Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat au féminin. Vous savez, lorsque la plupart des femmes immigrantes arrivent ici au Canada, elles arrivent avec un bagage culturel, certaines habitudes qu'elles pratiquaient quand elles étaient dans leur pays d'origine, et très souvent avec cette étiquette que la femme est faite pour le foyer. Et donc, dès lors, il est difficile qu'un mari laisse sa femme entreprendre. Il est difficile qu'un mari laisse sa femme aller à des rencontres, à des séminaires, à des conférences et parfois rentrer à des heures très tardives. Est-ce que c'est la bonne formule? Est-ce que tout le monde veut? Je ne vais pas rentrer dans les couples pour savoir ce qui est dit entre eux, mais tout simplement, on est là pour mettre en avant l'entrepreneuriat au féminin et montrer et prouver que la femme peut jouer un rôle significatif dans notre société, dans l'entrepreneuriat, apporter une valeur ajoutée dans le quotidien de plusieurs personnes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler une nouvelle fois de ma femme. Ma femme, c'est quelqu'un d'intelligente. C'est quelqu'un, si elle n'était pas intelligente, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne pense pas qu'on sera ensemble. C'est parce qu'elle est intelligente que je suis encore avec elle. Alors, ma femme, quand elle a commencé à me dire, chérie, écoute, j'aimerais créer ma propre marque de fabrique. Sur le coup, j'étais comme très timide à répondre. J'étais comme dubitatif. Je dis OK. Et de fil en aiguille, ce qui était au départ une pensée s'est matérialisé. Elle a commencé par mettre sur pied ce sac. Ça portait le nom de notre fils. Et vous voyez, forcément, ça va vous rappeler du Zoulou, ça va vous rappeler l'Afrique du Sud. C'était pas mal. Mais étant donné que, je l'ai dit, ma femme, ça roule dans sa ciboule, elle s'est dit, je vais faire mieux. Je ne vais pas me limiter à un sac de ce type. En passant, ce genre de sac, ça permet beaucoup plus aux femmes de mettre tout leur fourre-tout, tout ce qui est les rouges à lèvres, en tout cas tout ce qui est attrait au maquillage, c'est bon pour ce genre de sac. Mais non, c'était pas assez. Elle a dit non, je vais créer un autre sac. Vous savez, de fil en aiguille, lorsqu'on crée quelque chose, les premiers prototypes peuvent ne pas être bons et on s'améliore au fur et à mesure. Son prochain sac était celui-ci, toujours avec le nom de notre fils. J'ai beaucoup aimé cette forme ovale qu'avait son sac, mais ce n'était pas encore ça. Elle s'est donc améliorée. Déjà, on savait que le cuir était bon, c'est le cuir vegan. Elle s'est dit, je vais m'améliorer. Moi, je faisais qu'observer. Et après, elle nous a sorti ceci, ce joyau, venu de nulle part, venu d'une autre planète, un sac rose, un sac qui parle aux femmes, avec une courbe majestueuse. Et là, j'ai commencé à voir le potentiel de ma femme. J'ai dit, waouh, waouh. Et pensez-vous qu'elle s'en est arrêtée à ce niveau? Non, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à imaginer des modèles. Elle a commencé à designer d'autres modèles de sacs. Et elle a fini par mettre sur pied le sac Audace et le sac Joyce. Le sac Audace se présente sous cette forme. C'est un sac en cuir vegan. On a deux couleurs. On a le marron, on a le noir. C'est un sac mixte. Une femme comme un homme peuvent bien l'utiliser. Et vous voyez, on a plusieurs pochettes à l'intérieur, dans les bords, etc. À l'intérieur aussi. On a des pochettes pour ordinateur, etc. On a plusieurs pochettes. Et là où ma femme m'a fatalisé, là où j'étais ahuri, surpris, perturbé, c'est qu'elle a pensé à tout. Elle a pensé à mettre sur pied un type d'emballage qui ne va pas passer inaperçu. Un type d'emballage qu'elle a soigneusement travaillé pour que sa clientèle puisse être chouchoutée. Donc vous voyez, avec un tel emballage, déjà l'emballage est attirant, rien qu'à la vue. Donc il y a de quoi, lorsqu'on voit le design, le modèle et l'emballage, on a juste envie d'acheter pour le prix auquel elle le vend. Alors, ceci m'amène à entrer en profondeur. On va enlever de cet emballage le sac Joyce.
Je vous ai parlé de 2 sacs, Audace et Joyce. Donc, comment se présente le sac? Joyce, tout simplement, le sac. Joyce. Mais comme ma femme, ça tourne. Elle a pensé à mettre une pochette pour que certaines femmes qui portent des talons, qui ont peut-être vont en salle de sport après être sorties du bureau, veulent aller au sport, peuvent emmagasiner leurs chaussures à l'intérieur. J'ai pas de chaussures avec moi là, mais j'ai des pantoufles. Vous pouvez comme rentrer vos chaussures, vos pantoufles et fermer. Elle a pensé à tout. Vraiment, il fallait y penser. Elle y a pensé. Vous pouvez rentrer vos chaussures, vos talons là, pour les femmes qui ont 2 paires de chaussures, pour les femmes qui, après la boîte de nuit, ont mal aux pieds, ont besoin de porter leurs sandales. Vous pouvez tout ranger là. C'est possible. Mais comme c'est un sac fourre-tout, vous avez plusieurs poches à l'intérieur. Vous avez la possibilité de rentrer votre ordinateur, 15 pouces. Vous avez la possibilité de rentrer votre tablette, vos parfums, les choses que seules les femmes connaissent. Votre maquillage aussi. Vous pouvez mettre tout à l'intérieur. C'est vraiment un photo. Il y a beaucoup de pochettes à l'intérieur. Vous savez, il y a un truc que j'apprécie sur l'entrepreneuriat, c'est que notre cerveau est toujours en ébullition d'idées. On est toujours à la recherche de faire mieux. Et c'est ce que ma femme a appliqué. Elle a commencé, vous avez vu le premier modèle, elle a commencé par ceci. C'était tout petit pour pouvoir mettre sur pied de tels joyaux. Et c'est ça la beauté. Aujourd'hui, elle dessert la ville de Québec, la ville de Montréal, Toronto, bientôt l'Europe. Et ça, c'est parti de là. Elle a juste pensé à l'idée qu'elle a fini par matérialiser. Donc c'est la preuve que vous êtes capable. C'est la preuve que tout le monde est capable. C'est la preuve que vous pouvez le faire. Il suffit d'y croire. Croyez en vous. Mais surtout, ayez aussi des bons maris. Des maris qui vous accompagnent. Ma femme est intelligente. Je ne peux pas tuer son intelligence. C'est vrai, ma femme joue son rôle. Mais je ne peux pas tuer son talent. Si elle a du talent, qu'elle peut l'amener à un certain niveau, je vais la pousser à aller à ce niveau-là. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire. Femme migrante, femme entrepreneur, merci d'oser. Merci d'avoir de l'audace. Merci de changer le paradigme des choses. On croit en vous. Sur ce, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est la première fois que tu as vu cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification pour ne pas manquer l'apparition d'autres vidéos dans ce sens. Parce qu'ici, on parle aussi d'entrepreneuriat, parce que nous sommes certains que ça vous permettra de prendre votre place dans ce pays. On se dit à très bientôt. Je vous aime comme d'habitude.